Le garçon découvre avec étonnement. Les eaux de la rivière à moins 50 degrés commencent soudainement à bouillir. Colo, conscient du danger, prend le seau de bois et s'enfuit en courant. Il n'a même pas fait 2 mètres. Des gouttes d'eau à 500 degrés jaillissent comme des requins, trempant instantanément Colo dans l'environnement glacial. Les vêtements de Colo gèlent immédiatement, mais à sa grande surprise, dans le seau vide qu'il tient, un brochet est mystérieusement apparu. Cela rend Colo très heureux, lui qui n'a pas mangé de viande depuis longtemps. Il se précipite chez lui, coupe du bois, allume le feu, sort toute la vaisselle, se prépare à savourer le festin qui l'attend. Mais au moment où Colo prépare les ingrédients pour le ragoût de poisson, soudain une voix de femme laisse Colo stupéfait. Quand il se retourne, il découvre que c'est le brochet qui lui parle. Cette scène effraie tellement Colo qu'il se cache sous la table, jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits et regarde vers le seau. Il confirme qu'il n'a pas d'hallucination, et apprend de la bouche du brochet qu'elle est en fait une princesse sirène des fonds marins, mécontente du mariage arrangé par son père. Elle cesse donc approcher de Colo volontairement, pour qu'il lui fasse découvrir la vie humaine. Non seulement cela la rend heureuse, mais elle peut aussi exaucer n'importe quel souhait de l'autre. Après avoir entendu cela, Colo dit en plaisantant qu'il souhaite épouser la princesse. Puis il s'allonge sur le lit sans y prêter attention, prêt à faire un beau rêve. Mais soudain toute la maison se met à trembler. Toute la maison commence à s'élever. Colo, effrayé, serre rapidement le brochet dans ses bras, avant qu'il ne puisse réagir. Son lit et son poêle l'emportent dehors avec Colo, sans savoir jusqu'où il vole. Finalement Colo s'arrête dans la neige froide. Cependant à ce moment, une scène incroyable se produit. L'environnement change instantanément. La glace et la neige fondent rapidement. De l'herbe verte et tendre pousse. En peu de temps toute la terre devient verte. Alors le brochet, qui a tout changé, prend la parole.